Marc Bloch serait-il entré au Panthéon sans ça ? Avec Marc Bloch, c'est un peu la discipline historique qui fait son entrée tout entière dans la nécropole des illustres, via la figure de cet intellectuel fécond, père de famille nombreuse, soldat des deux guerres, antifasciste résolu et mort d'avoir choisi la résistance à près de 60 ans. Mais nous ne nous l'aurons pas. S'il y a de multiples raisons qui président à la panthéonisation, celle-ci n'aurait probablement pas eu lieu si la trajectoire de Marc Bloch n'avait pas rencontré un public bien plus large que les cercles académiques et estudiantins en sciences humaines. Or, cette rencontre ne vient pas tant des travaux sur les rois thaumaturges ou au service du développement de la revue des Annales, mais d'un ouvrage bien plus personnel et bien plus largement diffusé auprès du grand public en France, L'étrange défaite. Ce témoignage se définit comme une œuvre d'histoire immédiate, avant même que cette branche de l'histoire ne soit définie. L'historien qui a servi en 1940 dans l'armée française vaincue en 6 semaines livre son diagnostic des éléments ayant concouru à ce qu'il nomme un effondrement. L'analyse est clinique, lucide, confirmée largement par les travaux ultérieurs. Sans pour autant épargner la sphère politique, elle invalide largement le récit vichiste de la décadence morale de la République ayant précipité l'indolence des armées, tandis que l'état-major en prend pour son grade. Mais la diffusion de ce maître ouvrage était tout sauf évidente. Son arrivée en librairie n'a tenu qu'à un réseau de solidarité important. Marc Bloch écrit son manuscrit à l'été 1940 dans la Creuse. Sa situation personnelle d'intellectuel de gauche, juif de surcroît, l'engage à la prudence. Alors qu'il exerce à Clermont-Ferrand, il confie son texte sobrement nommé « Témoignage » à un ami géographe. La situation se détériorant, un autre ami, médecin celui-là, Pierre Canque, en hérite et le cache dans le sol d'une cabane, au milieu des vignes dans le Puy-de-Dôme. En 1944, catastrophe, une unité de DCA allemande investit la colline. Le médecin est impuissant, mais obtient de récupérer des effets personnels avant la militarisation de sa propriété, ce qui lui permet d'exfiltrer le précieux document. Caché une ultime fois dans la demeure de ses beaux-parents, les pages noircies à l'été 1940 peuvent ensuite cheminer vers leur première publication en 1946, 2 ans après la mort de leur auteur. Dernier détail, le titre « L'étrange défaite » est infidèle au terme bien plus sobre choisi par Marc Bloch, « Témoignage ». Seulement, il y avait déjà un ouvrage employant un registre lexical similaire pour décrire la sidération de 1940. Alors, que cela plaise ou non au fils de Marc Bloch, va pour L'étrange défaite. Sorti 80 ans avant la panthéonisation de l'historien le plus novateur et courageux de sa génération. Et juste avant de vous quitter, je vous signale que si les témoignages exceptionnels au parcours sinueux liés à la Seconde Guerre mondiale vous intéressent, il y a un lien associé à ce short qui devrait vous plaire.